2 morts et 7 personnes gravement blessées, tel est le bilan de l'incendie qui s'est produit à Mboumanamboul ce jour. Un réservoir de fioul lourd de la société Axaf Power a pris feu. Le feu a été maîtrisé 3 heures plus tard. Le régime actuel n'a point de volonté politique pour la sécurisation des ébus et l'éradication des exportations illicites des ébus et de leur viande. À Houston, ville la plus touchée par les inondations provoquées par la tempête Harvey, certains résidents refusent d'abandonner leur domicile malgré un ordre d'évacuation des autorités. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 2 morts et 7 personnes gravement blessées. Tel est le bilan de l'incendie qui s'est produit au Djirama Mboumanamboul à ce jour. Un réservoir de fioul lourd de la société Axaf Power a pris feu. Le feu a été maîtrisé 3 heures plus tard. Les détails en images dans ce reportage de Andra Arson. Ce matin, vers 10h30, un réservoir de fuel de la société Axaf Power à Mboumanamboul a pris feu. Cet incendie a commencé par une explosion, ont expliqué les habitants. C'est un réservoir de fuel de la société Axaf Power qui a pris feu. La source de l'incendie n'a pas encore été identifiée. D'après les bruits qui ont circulé, il s'agirait d'une soudure qu'un technicien de l'ouvrage Travaux industriels aurait effectuée aux alentours de ce réservoir. 2 agents sont décédés suite à cet incendie. 7 autres sont gravement blessés. La maîtrise du feu a pris environ 3 heures par les pompiers, la SECNA, l'équipe de la Jovena et la LPSA, l'équipe de la Djirama Mboumanamboul, la police et la gendarmerie nationale. Toujours dans l'actualité, le régime actuel n'a point de volonté politique pour la sécurisation des ébus et l'éradication des exportations illicites des ébus et de leur viande. Face au problème de l'insécurité incessante causée par les Dahal, la société civile propose et met en place un zébutrack pour localiser les ébus et leur acheminement morts ou vivants. Reportage de Feizou Rafali. La loi malgache interdit toute forme d'exportation de bovidés. Cependant, ce fléau ne cesse de s'accroître à cause de la gabégie qui sévit dans le pays et l'inefficacité du régime actuel. Récemment, un cas d'exportation de zébus vivants et de viande de zébus a été observé à un des Thomassen. Cependant, ce fléau perpétré par des réseaux de malfaiteurs est présent dans plusieurs régions de l'île comme Soualal, Mentran, la partie ouest et sud et encore d'autres. Selon un juriste et membre de la société civile, des hauts responsables au niveau de l'État, des membres des forces de l'ordre y sont impliqués. Face au vol et exportation illicite de zébus, la mise en place d'une puce électronique avec son logiciel en est le remède proposé par une société civile. Il consiste à dépister les zébus au niveau des éleveurs, ensuite de mettre une sécurisation et un puce biométrique à partir de chaque tête de zébus identifiée, afin que nous pouvons mettre un système de géolocalisation des zébus pour mieux la sécuriser. Ensuite, nous devrons mettre une commission indépendante pour restreindre aussi l'exploitation et l'exportation des zébus au niveau des frontières illicitement. Mais cela nécessite des coopérations. Cela veut dire que les privés font des contrôles et à partir de cela, les forces dont dispose l'État doivent sécuriser la transaction et puis le chemin des zébus et enfin la sécurisation des éleveurs de base. Selon les explications, les responsables étatiques n'ont aucune volonté politique d'appliquer les lois en vigueur
ni d'éradiquer les insécurités incessantes dues au vol de zébus qui ont une représentation culturelle et ancestrale pour les Malagasy. Pour rappel, la mise en place de la puce électronique pour zébus a figuré dans la politique bovine du régime avant 2009, qui a cependant pris une autre tournure et n'a pas encore été appliquée. Et puis l'éducation dans le pays, 44 établissements privés n'ont pas pu procéder à la régularisation de leur autorisation d'ouverture. Selon le directeur de l'Office national de l'enseignement privé, les responsables doivent donc entamer le processus de fermeture. L'ONEP précise que les parents d'élèves doivent agir avec une certaine prudence avant d'effectuer l'inscription ou la réinscription pour cette année scolaire. Muramanch. Le délai imparti pour les établissements privés afin qu'ils puissent avoir leur autorisation d'ouverture a été dépassé. En effet, on compte encore 44 établissements dans toute l'île qui n'ont pas encore procédé à la régularisation de leur situation. En principe, les directeurs d'école sont tenus de faire une demande soit auprès de l'ADREN, soit auprès du Cisco. Une grande partie de ces établissements ont eu leur autorisation suite à leur demande. Pour les établissements qui n'ont pas cette autorisation officielle, les responsables vont entamer la procédure de fermeture. Ces établissements ne peuvent donc plus effectuer une activité pour la prochaine année scolaire. Il n'y a que 44 établissements actuellement qui n'ont pas donc manifesté et qui n'ont pas régularisé leur situation auprès des Cisco et des DREN. Et le ministère de l'Éducation nationale donc actuellement entame la procédure de fermeture de ces écoles. Des lettres de notification donc qui exigent aux responsables de ces écoles que c'est interdit pour eux d'effectuer des inscriptions pour cette année scolaire qui vient donc. Et c'est interdit pour eux aussi de pratiquer l'activité scolaire dans le lieu où se trouvent ces établissements scolaires. Pour prévenir toute forme d'abus, il incombe aux directeurs d'écoles privées de faire une publication de leur autorisation d'ouverture dans les locaux de leur établissement. Les parents ont aussi une responsabilité avant d'effectuer l'inscription. Les parents d'élèves doivent donc vérifier les autorisations d'ouverture de l'école qu'ils veulent choisir pour leurs enfants et à travers l'affichage que les directeurs d'école doivent mettre sur les lieux de bâtiment, c'est-à-dire donc le nom de l'école avec le numéro de l'autorisation d'ouverture. Les parents pourraient donc identifier tout de suite que l'école qu'il veut inscrire son enfant donc, a donc l'autorisation d'ouverture ou pas. Selon les statistiques, 108 établissements privés ont été mis en demeure pour régulariser leur situation. 64 d'entre eux ont pu obtenir l'autorisation d'ouverture et 44 n'ont même pas procédé à une demande d'autorisation. Parmi ces 44 établissements privés sans autorisation, on compte 16 pour la région Diana et 10 pour la capitale. Changement probable dans le transport urbain. La CEA déléguera la contre-visite à la société de maintenance des véhicules de transport à Passapitou, une décision qui fait grincer les dents de l'association des taxis-villes et les opérateurs de transport commun. Reportage. Fin de la gabégie dans le transport urbain, l'objectif même des responsables au sein de la commune urbaine d'Antananarivo durant la session extraordinaire des conseillers municipaux qui s'est déroulée hier. Parmi les points discutés figure la délégation de la CEA, de la contre-visite à une société sous tutelle, de la commune qui, selon les explications, dispose de matériel adéquat pour l'examen des transports en commun. 104 points sont exigés par les opérateurs du transport urbain dans la capitale. L'association des taxis-villes comme les coopératives de transport urbain refusent ce changement organisé par la CEA selon les présidents respectifs de ces associations. Pour l'heure, ce sont les usagers qui subissent les conséquences de l'inflation galopante dans le pays, tout comme les décisions prises par les responsables.
Toujours dans le cadre de la célébration des 70 ans de l'Alliance française de Tananarive, un concert avec le groupe Ambunden aura lieu ce dimanche pour marquer le coup. Les détails en images dans ce reportage de Narinj Adjamaïf. Toujours dans le cadre de la célébration de la 70e anniversaire de l'Alliance française de Tananarive, le groupe Ambunden sera en tête d'affiche ce dimanche à l'Alliance française à Navamamp. Ce concert se déroulera à l'extérieur et plus de 3000 personnes sont attendues. La rénovation du hall et de la salle de spectacle fait également partie de la célébration. L'Alliance française d'Antananarive organise, dans le cadre de la célébration de ses 70 ans, ce dimanche à 15h, donc ici à l'Alliance française, un grand concert avec le groupe Ambunden, un groupe qui a été choisi parmi tous les artistes ayant travaillé avec l'Alliance française pendant ses 70 ans, du fait que c'est un groupe qui attire beaucoup les jeunes, qui composent essentiellement donc les membres de l'Alliance française. Et en dehors de cela, l'Alliance française a déjà invité le groupe Ambunden pour la célébration de ses 65 ans et nous souhaiterions donc réitérer ce qui s'est passé il y a 5 ans de cela dans le cadre de cette célébration qui va donc se tenir ce dimanche en concert extérieur ici à l'Alliance française d'Antananarive. Le spectacle durera 2 heures où le groupe a préparé un répertoire digne des 70 ans de l'Alliance française pour le public. Notons que ce sera l'unique spectacle qui aura lieu après la célébration des 15 ans d'années de scène du groupe au Palais des Sports Mamassen. Le groupe a déjà travaillé avec l'Alliance durant ses 65e anniversaire, une des raisons du choix du groupe. L'Alliance française travaille et continuera de collaborer de près avec les artistes malgaches. Passons maintenant à l'actualité internationale. À Houston, ville la plus touchée par les inondations provoquées par la tempête Harvey, certains résidents refusent d'abandonner leur domicile malgré un ordre d'évacuation des autorités. Les pompiers tentent malgré tout de les convaincre. France 24. Malgré les pluies incessantes qui ont transformé les rues de Houston en véritables rivières, les pompiers poursuivent leur patrouille. Baissez la tête. Jackie Metcalf, chef des pompiers, nous emmène dans son quartier, aux abords de sa propre maison, dont on n'aperçoit plus que le toit. C'est juste là. Je passe une seconde fois pour voir s'il y a des gens. C'est leur dernière chance. Dans toute la ville, le spectacle est dramatique. Dans son bateau, Jackie Metcalf a tous les outils nécessaires pour secourir d'éventuelles victimes. Mais la montée des eaux a déjà fait fuir bon nombre d'habitants. Où êtes-vous? C'est votre dernière chance. Vous devez mettre en évidence votre numéro de sécurité pour qu'on puisse vous identifier. On a 2 chiens et on est 5 personnes. Partez d'ici, je vous le dis, l'eau va monter. C'est votre dernière chance. Je peux vous mettre en sécurité, vous donner de la nourriture et un toit. Montez dans le bateau et on y va. Malgré ses efforts, la famille de 5 refuse de partir. Les pompiers ne peuvent pas les forcer. Je vous vois. Mais d'autres ont bien compris la gravité de la situation. Je crois qu'on ne pensait pas que ça pourrait être aussi grave. C'est presque irréel. Je ne pensais pas que cela durerait 3-4 jours, peut-être une semaine. Je vivais dans cette maison. Ils sont les derniers à être évacués de ce quartier. Prochain arrêt pour eux, l'un des refuges de Houston, où près de 30 000 personnes pourraient s'abriter pour fuir Harvey. Le chef des pompiers, lui, est inquiet. Il craint que des corps ne soient découverts ici, une fois que l'eau se sera retirée.
Et puis enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné mardi soir le tir de missiles effectué la veille par la Corée du Nord et qui a survolé le Japon, mais sans instaurer de nouvelles sanctions. Les détails dans ce reportage de France 24. Malgré les condamnations de l'ONU, Pyongyang ne veut rien entendre. À la télévision, Kim Jong-un a dévoilé des images du lancement d'un missile balistique lancé au-dessus du Japon ce mardi. Le dirigeant nord-coréen a aussi promis de nouveaux tirs à venir. Une nouvelle provocation qui passe mal auprès de la communauté internationale. Même la Chine, principal allié de Pyongyang, a voté en faveur des condamnations. Avec les autres membres du Conseil de sécurité, elle cherche la réaction adéquate. Toutes les mesures à l'encontre de la Corée du Nord doivent être prises en accord avec les résolutions de l'ONU et dans le cadre des Nations Unies. Quant à la possibilité de nouvelles sanctions, cela doit être discuté au Conseil de sécurité et un consensus doit être trouvé. Les dernières sanctions décidées par l'ONU remontent au 5 août, votées à l'unanimité. Ces mesures visent à priver la Corée du Nord d'1 milliard de dollars de recettes tirées de ses exportations de charbon, de fer, de minerais et de sa pêche. Le Japon, directement concerné par le tir de mardi, voudrait voir adopter d'autres sanctions. Avec la Corée du Sud, il cherche à accentuer la pression sur Pyongyang. Le président Moon et le Premier ministre Shinzo Abe se sont mis d'accord pour mettre un maximum de pression sur la Corée du Nord afin de la faire revenir de son plein gré à la table des discussions. Mais cela s'annonce compliqué. Depuis qu'il a pris ses fonctions en 2011, Kim Jong-un a déjà procédé à plus de tirs que son père, resté 17 ans au pouvoir. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. 2 morts et 7 personnes gravement blessées. Tel est le bilan de l'incendie qui s'est produit à Boumanamboul à ce jour. Et puis le régime actuel n'a point de volonté politique pour la sécurisation des ébus et l'éradication des exportations illicites des ébus et de leur viande. Et puis enfin à Houston, ville la plus touchée par les inondations provoquées par la tempête Harvey, certains résidents refusent d'abandonner leur domicile malgré un ordre d'évacuation des autorités. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, bonne soirée à tous et au revoir.